Avant-dernière conférence du chaudron à l'école Camondo, le chaudron consacré à l'extérieur. Nous recevons Hans-Walter Müller, grand architecte ingénieur qui a travaillé toute sa vie avec les matériaux de son temps, la lumière, la projection, les matières plastiques, et a inventé un concept de maison gonflable dans laquelle il vit toujours. Donc il vit depuis 1971 dans une maison gonflable. Donc il va nous parler justement de cette forme d'habitat et de ce lien avec l'extérieur permanent dans ce type de bulle finalement. Merci beaucoup d'être là. Merci aussi d'être invité et que vous êtes venu. Peut-être ça va très bien comme ça si je parle. Non? Avec le micro. Si votre micro c'est mieux? Oui. S'il vous Vous plaît. préférez? D'accord. Alors, comme je suis feignant, je ne voulais pas le tenir. Charles, tu ne peux pas me le tenir devant. Je me suis fait un beau jour, alors, de toute façon. Je me fais une vie un peu plus facile, que je vais vous montrer d'abord avec un déroulement d'une quantité de réalisations que j'ai fait depuis 50 ans, plus que 50 ans même, que vous voyez un aperçu de ce qu'on peut faire avec les gonflables. Après ça, vous pouvez discuter un peu, ou je vous explique un peu le principe, parce que le gonflable est basé sur un principe qui n'a plus rien à voir avec la pesanteur, ça va être des constructions traditionnelles. Ça fonctionne avec la physique et les mécaniques des fluides. Alors, c'est plein d'aventures, et c'est pour ça aussi que je suis resté collé pendant 50 ans sur cette merveilleuse invention. C'est même pas une invention, c'est une technique purement simple. Je vous montre aussi des photos un peu de tout ce que, dans la période des 50 ans, de ce que j'ai cherché, y compris aussi la question de l'image et la projection de l'image et de la manière de l'adapter à l'architecture. Ça veut dire vivre aussi, pas seulement avec un projecteur de diapositives ou de vidéoprojecteurs pour montrer des vacances et des amis, que plutôt l'adapter à la conception de l'architecture et de vivre carrément avec. Ça veut dire, on l'allume le matin, on ne le bouge pas, il a sa place, conçue par l'architecte ou par le décorateur. Voilà, ça c'est une église gonflable qui était 39 kilos pour 200 fidèles, empaquetée. Là, vous avez aussi un aspect que les gonflables, ils sont très petites quand ils ont une fois emballés. Ça devient en même temps un criston, et ça c'est un théâtre, que c'est ma première commande 70 pour la Fondation Mac, avec Serge Cunningham, etc. Un système que j'ai après développé, c'était la déprojection, avec qui j'ai expérimenté de faire des projections adaptées sur des murs très précisément, comme aujourd'hui, on appelle ça le mapping. Le mapping. Ça vous dit peut-être quelque chose, n'est-ce pas? Mais dans cette période-là, dans les années 60, ça n'existait pas, les ordinateurs n'existaient pas, c'était tout à fait un autre monde. Il fallait, quand on voulait faire quelque chose dans ce même esprit, inventer soi-même un peu des choses. Là, vous avez, l'éclairage est très mauvais ici dans votre salle, mais c'est pas très grave, c'est un peu laiteux. Mais c'est pas grave. Vous le transposez, vous le passez au Photoshop dans votre tête et il va devenir... Ah, c'est pas mieux déjà, oui, merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur, c'est très gentil. Alors, c'était une période aussi avec des projections, où j'ai fait des projections dans lesquelles on peut se promener. Ça veut dire, dans ce coup, à disposition des projecteurs, c'était des années, c'est très vieux. Aujourd'hui, on voit ça beaucoup plus facilement, souvent beaucoup plus mauvais. Moi, je suis 1000 fois mieux. Je vous l'ai dit pour que vous le saviez tout de suite, comme ça on va discuter dessus. Voilà, dans un gonflable, les gonflables aussi servaient après comme écran de projection, comme un gonflable est déjà fait par une toile gonflée, alors c'est pratiquement un écran en toile qui devient tridimensionnel. Un jour, je suis rentré dedans, je tourne le truc autour de moi, j'étais amoureux d'une fille et du fait, d'un seul coup, j'ai dressé ça, c'est comme ça, là, il faut s'embrasser, n'est-ce pas? Et ça, c'était le début des gonflables, pour pratiquement dire. Souvent, l'amour joue beaucoup dans la création. Il ne faut pas négliger. Ah là, voilà.
Ça, c'était un beau. Laisse défiler, le son n'est pas venu, sinon on a une petite percussion d'un ami qui a des percussions, mais. Ah, voilà. Maquette, réalisation sur le Trocadéro. C'était 1000 mètres carrés à peu près, au sol, pour Marionneau. Les gonflables, on peut aussi les transporter, c'est ça l'avantage. On les plie et on part avec. Alors comme ça, celui du Trocadéro, je l'ai amené à Calvi, en Corse. Un terrain abandonné à Paris devenait un atelier pour un artiste. Ça, c'est une volière. Les oiseaux, ils ont vu quand ils sont rentrés dedans. Ça, c'est un théâtre qui fête cette année son 10e anniversaire. Je crois que c'est juste, je dis oui, exactement, à la Haute-Saône. Sur l'île de la Réunion, 70. Des conteneurs qui sont devenus des portes-entrées et des valises plus tard. Des liaisons entre des gonflables, des conteneurs. Là, un théâtre en Espagne, un supermarché à Sarcelles pendant 2 ans. Tout était à rénovation et des vendeurs, voilà. Encore une fois sur le Trocadéro, 81, une exposition. Ça, c'est chez moi, un petit pavillon, d'expérimentation, qui a maintenant 8 ans. L'intérieur, c'est aménagé aussi d'une manière. Il n'y a pas de meubles que j'ai apportés. Tout est étudié pour que ça devienne un tout. Ça, c'est des trapécistes, les arçons, qui sont traversés le monde entier pendant 10 ans. Et là, j'ai inventé des transats en série pour le spectateur pourrait regarder le spectacle. C'est un volume de 40 mètres d'auteur. Ça, j'ai installé 75 pour des clochards. C'est gonflé par des chauffeurs urbaines ou des métros. C'est des bouches de métro. 75. Ça, c'est une exposition que j'ai faite à l'Arsenal. Ça, c'est moi. Ça, c'est des workshops. Différents workshops que je fais régulièrement dans les différentes écoles. Ça, c'est à Lyon, par exemple, l'école d'art. Ça, c'est à Berlin. Ça, c'est à La Villette, workshop à La Villette, l'école d'architecture à La Villette. Ça, c'est aussi une intervention spectaculaire. Là, c'est un workshop à Bordeaux. Un autre workshop à Malaquais. Ça, c'est encore à Lyon. Ça me permet de faire des choses totalement sans client, libre. On peut se laisser aller avec des étudiants, on peut faire des choses qui ont moins de contraintes.
Ça, c'est un volume qui est plié là, qui arrive maintenant. C'est mon dessin que j'ai récemment fait pour les immigrés à la porte de la Chapelle, 900 mètres carrés. C'était fait pour Emmaüs et la ville de Paris. Ça, c'est un volume à Bordeaux, c'est la Corrèbe qu'ils ont acheté ça. Avec un plancher modulaire aussi, j'ai aussi développé un plancher qui est modulaire avec qui on peut faire toutes sortes de mises en scène. Ça, c'est sur le centre d'art de Vassivière, des volumes très petits qu'on peut emprunter. Ici, il y a un pianiste qui joue à Beethoven Festival à Bonn, avec beaucoup de succès, avec un piano à queue à l'intérieur. Ce sont des recherches sur l'acoustique et la manière comme on peut écouter autrement aujourd'hui. Ça, c'est à Monaco. Ça, c'est un divertissement au Havre pour amuser les gens. Ça crache de la fumée. Un décor de Béjart, de palais. Et pour déconner encore un peu, je m'amuse, toujours. Ça, c'est à Calvi pour le Festival du Vent. Et dans le 10e anniversaire, je le fais envoler. C'est toujours des choses qui sont compliquées. On peut dire que c'est pas possible, on ne peut pas le faire. Alors ça marche peut-être pas. Ah oui, ça tourne, ouais. Je me complique toujours la vie pour des bonnes causes. Ça, c'est un bateau que j'ai réalisé pour accueillir le volume qui partait. Ça, c'est la machine à souder au faux parce que je réalise tous les volumes, je réalise moi-même. Depuis toujours. Voilà, c'est un volume à la Défense. Pourquoi c'est un vidéo? Je ne sais même pas. Une sorte de maquette, puis la manière aussi, pas seulement l'ordinateur. Ça, c'est fait pour Facori, l'architecte, qui a commandé ça pour l'an 2000, seulement pour fêter une nuit avec sa famille. Ça, c'est maintenant une architecture transformable et devient de cette situation comme ça, selon la pression qu'on met dedans, change la forme et participe à la mise en scène. Ça, c'est le maison de Niemeyer derrière, une architecture de Niemeyer, Oscar Niemeyer. Bon, je crois que ça, c'est un peu une première aperçu. Oui. Maintenant, je vais encore une fois revenir alors sur la question de la mécanique des fluides pour vous expliquer encore un peu plus en détail la différence. La construction traditionnelle que nous avons en général, ça marche de la pesanteur, ça veut dire, comme on a toujours dit, pierre sur pierre, on construit la maison, n'est-ce pas? Pierre sur pierre. Ça veut dire on accumule. On met du poids sur du poids, sur du poids, sur du poids, et tout ce poids-là se retrouve au sol, n'est-ce pas? Ça, c'est le principe de la pesanteur, de l'accumulation, etc. C'est la mécanique des fluides, c'est totalement différente. On produit à l'intérieur d'une vache, d'un sac, quelque chose comme ça, mou, en soufflant de l'air à l'intérieur. La forme prend la forme qu'on veut, si c'est bien étudié. Et on produit une surpression à l'intérieur, ça veut dire une pression différentielle extérieure-intérieure. Cette pression différentielle extérieure-intérieure fait que la toile devient rigide et est capable de résister contre des tempêtes. Et seulement, il faut aussi le retenir, parce qu'une construction comme ça, elle n'est bien plus posée sur des flottations, mais il faut la retenir parce que sinon elle va s'envoler. Ce principe de la mécanique des fluides, alors, c'est très intéressant parce que, imaginez-vous, le ventilateur qui souffle,
il produit une pression qu'on retrouve après par centimètre carré sur toute la surface, le déroulement de la surface de l'ensemble. Et ce qui est très étonnant, c'est comme un verrou hydraulique que cette force-là est multipliée. Elle est multipliée. C'est comme ça un verrou hydraulique avec un petit truc comme ça où soulève une voiture parce qu'à l'autre côté du vérin, il y a une plus grande surface. Et c'est le même principe. Alors, je fais de l'architecture pratiquement hydraulique. Hydraulique, pourquoi hydraulique? Ben, c'est parce que les lois des fluides, c'est aussi bien l'air comme l'eau, n'est-ce pas? C'est aussi bien les choses liquides comme des gaz. C'est les mêmes lois. Alors, ce qui est alors maintenant intéressant, cette petite pression produit alors une tension dans la toile. C'est ça ce qui est intéressant. Il y a deux choses. D'abord, on a la pression, et après, on a la tension dans la toile, n'est-ce pas? Et cette tension, elle est en plus, elle est liée au rayon de la courbure. Le plus que le rayon est grand, le plus que la tension est grande. Alors, ça veut dire un grand volume a besoin de moins de pression qu'un petit volume. C'est absolument un peu paradoxal. On ne peut presque pas le comprendre parce que ça ne nous appartient pas. On n'a pas l'habitude de ça. Pourtant, nous sommes en permanence confrontés avec la même chose parce que notre cœur qui tourne en permanence, c'est la pompe. Ça produit dans nos veines une pression et ça fait une tension dans les veines, n'est-ce pas? Et ce que le médecin, ce qu'il mesure, c'est notre tension. Et si le cœur est bon, on a une bonne tension. Et comme de la même manière, je peux contrôler mes architectures avec la pression. Si la pression est bonne, je dis, bon, ben, mon architecture est en bonne santé. C'est très drôle comme comparaison, mais tout ce que je vous raconte, c'est spectaculaire. De l'autre côté, c'est absolument juste. Ça veut dire on est dans un autre monde d'un seul coup. Alors, maintenant, vous avez devant vous un monsieur qui vit déjà maintenant depuis 48 ans dans un gonflable exclusivement. Et c'était nécessaire parce qu'il fallait que je fasse aussi un peu l'exemple, pas l'exemple, mais comment on appelle ça, l'essai, n'est-ce pas? Alors, les cheveux que j'ai plus, je ne les avais déjà pas à ce moment-là quand je suis rentré dans le gonflable. Alors, ce n'est pas la raison pourquoi ça ne pourrait pas être, on pourrait dire que c'est la raison, n'est-ce pas? Les cheveux qu'ils poussent derrière, je les aime pas, mais on m'a retiré le permis de conduire, là, il y a quelques mois, parce que je n'avais pas mis la ceinture. Et du fait, par constatation, j'ai laissé pousser les cheveux jusqu'à ce que je récupère mon permis. Alors, voyez, donc vous voyez un peu les bizarreries de ma manière de vivre, etc. Comme ça, vous avez pas forcément le bon exemple, la bonne opinion, ce qui me concerne personnellement. Mais comme je suis quelqu'un qui aime vivre et travailler, de la même manière, j'ai quitté la machine à souder il y a 11 heures à peu près pour venir vous voir, avec plaisir naturellement, et aussi pour vous inviter à avoir un goût de cette autre vie qui est assez spectaculaire, n'est-ce pas? Alors je vis déjà maintenant depuis 48 ans dans un gonflable, des gens qui viennent chez moi, ils disent c'est génial, alors moi aussi j'aimerais bien, mais personne ne l'a jamais fait plus que moi. J'ai aucun client qui habite aussi, d'ailleurs il n'y a nulle part quelqu'un qui habite dans un gonflable en permanence. Ce qui est intéressant si vous venez un jour me voir, c'est que vous avez vraiment un gonflable dans lequel vous rencontrez la vie avec des anciens hectachromes encore. J'ai 48 000 hectachromes, j'ai des dessins à l'ancienne, j'ai tout, et tout ça fonctionne. Ça veut dire j'ai expérimenté, et ça veut dire il y a on peut dire il y a une vérité. Maintenant, avant que vous me posiez la question, j'aime que vous me posiez la question, mais vous posez des questions intelligentes et pas trop bêtes. Alors, je vais vous dire des inconvénients. Je vais vous parler des inconvénients, n'est-ce pas? Parce que dans la vie, il n'y a rien sans inconvénients.
Même dans la plus grande amour qu'on peut avoir, il y a toujours quelque part qui traîne un inconvénient qu'on le découvre tout de suite ou plus tard. C'est à voir de temps en temps aussi. La nature, elle est un peu futée aussi. Alors, les inconvénients, c'est que la matière n'est pas encore suffisamment isolante. Ça veut dire l'ensoleillement et en plein soleil, surtout c'est de la matière cristal transparente et comme un effet de serre, c'est pas bien. Même des matériaux, j'ai développé certains matériaux qui sont supérieurs pour certaines raisons de composition. C'est pas idéal. Pas. Chez moi, c'est idéal parce que pourquoi? Parce que j'ai des arbres au-dessus de moi qui me font une protection extraordinaire. C'est des grandes chaînes au-dessus de moi. En plus, c'est merveilleux et en même temps, ça fonctionne très, très bien. Mais l'inconvénient est là. La chaleur et l'isolation, aussi l'isolation contre la chaleur qu'on chauffe, n'est-ce pas? Mon volume a fait 1000 mètres cubes d'air à peu près. À chauffer, c'est pas donné, mais on ne peut pas tout avoir, n'est-ce pas? Il faut choisir. Et si ça peut devenir une sorte de luxe, sans l'expliquer, c'est un luxe caché, c'est génial. D'autres inconvénients, on peut aussi le casser avec un couteau, n'est-ce pas? On peut, un cambrioleur peut venir, il peut l'ouvrir. Ça ne sert à rien d'avoir des serrures chères. Mais de mon opinion, aujourd'hui, on n'a plus besoin de se faire peur de ça parce que qu'est-ce qu'ils veulent voler aujourd'hui? On a toujours tout avec soi, l'ordinateur, il a dans la poche, le seau, on a dans la poche, la chaîne, on a tout avec nous. C'est aussi ça rencontre cette nouvelle manière de vivre. Et des vêtements, le cambrioleur ne va pas les chercher, on n'a plus de l'argent liquide non plus. Alors, pratiquement, le pauvre, il est un peu baisé, hein, le cambrioleur. Alors, deuxième inconvénient, troisième inconvénient, qu'est-ce que j'ai encore? Charles, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore un troisième. Non, il y a encore des inconvénients. Tout à l'heure, il y a des inconvénients. Il n'y a rien de plus beau que des inconvénients. Il n'y a rien de plus beau que des inconvénients. Par des inconvénients, souvent, on découvre des choses aussi. Un chercheur, il cherche parce qu'il y a des inconvénients. Alors, est-ce qu'on a tout dit ce qui concerne la mécanique des fluides? Alors, les avantages. Je crois qu'il y a une question sur Oui. une proposition d'inconvénient. Comment? C'est une proposition d'inconvénient. Alors, est-ce que les toiles se tiennent bien sur le long terme? Est-ce qu'elles n'ont pas tendance au bout d'un moment de se dessouder? Vous voyez, ce qui est très étonnant, là où j'habite, elle a 48 ans. Il a fait 5 fois le décennal. C'est incroyable, n'est-ce pas? Elle n'a pas rompu. Non. Des avantages, naturellement. Pour moi, je suis passionné, n'est-ce pas? Je suis terriblement passionné. C'est une maladie, parce que je suis presque maladif. Et ça me plaît tellement aussi de vivre parce que c'est plein de poésie. Mais pour cela, pour que vous voyez un peu comme je vis, je vais amener un autre petit film que je vais vous montrer. Parfait. On fait comme ça, et après, si vous avez ras-le-bol de moi, on peut continuer à voir. Alors. Non, je ne fais pas ça. Merci. Je vais revenir sur la clé et là-haut. Et maintenant, on va aller sur le deuxième point rouge, je m'ai déjà noté. Non, pas ça. Non plus. Ah oui, là, c'est ça. Conférence d'abord. Et après, c'est ça. Voilà. Là, vous voyez tout de suite mon plan masse dans lequel j'habite. C'est une construction extrêmement géométrique, extrêmement. Tout ce qui est bleu, c'est de l'eau. Le rouge, c'est mes ateliers. Voilà.
C'est un peu romantique la musique, mais ça vous empêchera peut-être pas. Du Brahms. Dégonflé. C'est mon atelier. C'est la machine à souder, là. Haute fréquence. Voilà, voilà. C'est pas vraiment monté, mais j'ai fait ça un peu comme ça parce que sans prétention. Voilà.
contraintes sonores aussi par rapport dès qu'il pleut, par rapport à la Alors, voile? je sais pas. Est-ce que vous avez des contraintes sonores Oui, aussi, oui. par rapport à la pluie, j'imagine? Ah oui, la pluie, c'est comme dans un camping, disons, quand il pleut. Mais oui, il y a aussi, ça c'est, les contraintes acoustiques, effectivement, sont aussi les mêmes, oui. Et j'ai une autre question. Du coup, pour habiter dans des gonflables, j'imagine que pour l'aménagement de l'intérieur, on ne s'appuie pas contre l'extérieur, contre les murs entre eux. Oui. Donc c'est pour ça comment vous avez réinventé l'aménagement intérieur? Ah, vous avez bien vu, n'est-ce pas? J'ai pratiquement pas de porte. J'ai pas de porte, j'ai pas de meubles, j'ai pas de placard, j'ai que des panneaux coulissantes. Même mon plancher, ils ouvrent, ils se ferment électriquement. Et tout est fait par moi. Même les murs que vous avez vus là. Parce que j'aime aussi des murs, parce qu'en plus, c'est très important d'avoir des murs et aussi en dialogue, comme un dialogue entre le gonflable et le mur, encore, n'est-ce pas? Je ne suis pas du tout puriste, et de toute façon, je vais vous dire une chose. Ma recherche est basée sur. Je suis un peu connu, un tout petit peu connu sur les gonflables, mais en réalité, c'est un 10% de mon activité spirituelle, n'est-ce pas? En réalité, je suis plutôt designer, architecte, etc. Et le gonflable, je l'accepte comme un élément passionnant que j'ajoute à toute ma manière de vivre, n'est-ce pas? Je vais vous montrer tout de suite juste encore une chose. Hop. Voilà, vous avez par exemple ici, là, dans cette structure que vous avez déjà vue dans mon petit déroulement musical jaune, j'ai récemment, ça fait que 2 mois que ça existe, installé dedans une sphère transparente. Et avec cela, je voulais montrer qu'un gonflable doit être normalement aussi précis qu'une structure métallique. Parce que là, vous avez 28 barres métalliques qui traversent le gonflable, n'est-ce pas? Alors, il faudrait alors, dans la fabrication du gonflable, extrêmement précis. Et j'ai fait la démonstration que je suis capable d'être extrêmement précis, n'est-ce pas? Parce que c'est exactement un rapport de la structure, les soudures, ils sont parallèles aux poteaux, etc. Et surtout, le plus difficile, que 28 barres métalliques qui traversent, là vous le voyez encore, vous traversent le gonflable. Voilà, on voit encore une fois mon volume là au fond. Et là, sur cette plateforme, il y aura un piano la semaine prochaine. Et le pianiste va jouer à l'intérieur et le public va être tout autour. Ça, c'est une expérience aussi que j'ai fait déjà à plusieurs reprises. D'écouter la musique, il est pratiquement empaqueté, n'est-ce pas? Ça veut dire c'est une manière d'autre, différemment, d'écouter la musique et aussi d'ouvrir les oreilles, encore mieux pouvoir écouter ce qu'on entend. C'est ce qui est très drôle parce que de temps en temps, il faut mettre aux gens un peu de pied dans le, comme on dit, le cul, pour qu'ils se réveillent. Et j'ai fait ça, j'ai osé ça, de faire ça à Beethoven Festival déjà à plusieurs reprises, où des pianistes, 40 pianistes ont joué pendant 3 jours dans un château. Et j'avais très peur au début parce que j'ai des puristes pratiquement, et ça a très très bien fonctionné. Grâce aussi à Nike Wagner, qui est l'arrière-fille de Richard Wagner, qui est la directrice, qui est encore comme son arrière-grand-père, qui ose encore un peu de choses et qui est un peu prêt pour l'aventure, n'est-ce pas? Parce qu'il faut bien toujours essayer il faut toujours tout essayer de comprendre, mais pas contredire, mais essayer de pouvoir ajouter encore quelque chose à la vie. À chaque moment, à chaque projet. C'est pour ça tout à l'heure quand je dis, je me suis souvent compliqué la vie, mais cette complication m'a avancé dans mes recherches et je suis naturellement, aujourd'hui, je suis extrêmement lié à des gonflables et comme je suis aussi toujours sur le terrain, ça veut dire des montages et des démontages, aussi avec des problèmes avec des clients, parce que rien ne marche sans. Et en ce moment-là, il faut être fort, il faut discuter, il faut toujours être très honnête et très passionné, n'est-ce pas?
La passion, de toute façon, en Allemagne, ça s'appelle Leidenschaft. Ça veut dire souffrir. La passion, c'est une souffrance, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas croire que ça fait forcément du mal. C'est pas comparable forcément qu'on pince quelqu'un sur la peau et le gris. On peut aussi souffrir pour une bonne cause, n'est-ce pas? Et ça appelle la passion, n'est-ce pas? Et ça, je l'ai. On ne peut pas l'acheter. Il n'y a aucun magasin qu'on peut acheter de la passion, n'est-ce pas? Allez-y à Paris chercher un magasin où je vais acheter 1 kilo de passion. Non, ce n'est pas possible. Il faut l'avoir ou l'a pas. C'est aussi important dans ce cas-là que les enseignants, ou surtout les enseignants, ils doivent essayer un peu d'apporter aux élèves ce monde de passion où on peut tout laisser. C'est comme l'amour, n'est-ce pas? On peut laisser pour les filles et les garçons, on peut laisser un amant, tout pour un amant, etc. N'est-ce pas? C'est un peu de la passion. C'est un peu risqué, mais enfin, ça marche quand même. En général, ça marche plus ou moins bien, oui, pour dire.